Société Péris, partenaire du rugby amateur languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Fédéral Rugby, votre émission sur les fédérales à Languedoc avec mes chroniqueurs. Salut Wally. Salut Alain. Bonjour Jean-Mi. Salut Alain. Bonjour Michel. Bonjour Alain. Et bonjour Fabien. Salut Alain. Et l'autre il se dit avec son maillot de Nasbota de l'Afrique du Sud. Pour ceux qui ne connaissaient pas Nasbota, c'était un demi-ouverture des années 80. Donc vous imaginez bien le maillot, il a le même âge. Hein. Moi je suis la génération Nasbota, Hugo Porta, tu vois, c'est des vieux de la vie. Hein. Ouais, génération Henri Carroll, vous vous rappelez Henri Carroll Allez, ça y est. 74, Tu vas nous faire Xavier toi aussi avec le droit à la fin là. Non, c'est Brown qui a marqué. Tu vas pas me mettre en colère. Un jeudi soir, on est en pleine soirée vintage. Je suis content d'être en soirée vintage. Non, mais c'est juste. On parle pas de drop en tout cas. Non, on parle pas. Justement, on va parler par contre des matchs à venir et des poules de Fédéral 3, 2 et 1. On va commencer par la poule 11 de Fédéral 3. Je vais vous annoncer les matchs, après on en parlera. Sijan pour la Nouvelle recevra le stade Picénois. Risalte Bonpass recevra Thuir. Fleury-Salcoursan recevra Jacou. Palavas recevra la Côte-Vermeille. Servien-Bougeant recevra Vendre-l'Espignan. Et l'Aviron Grussanet recevra les Plages d'Or. On va signaler que Servien-Bougeant, Vendre-l'Espignan, nous y serons. Nous le retransmettrons. Je vous rappelle aussi, vous pouvez revoir les matchs en replay sur le site serierugby.fr. Messieurs, belles oppositions. Sijan pour la Nouvelle, Pézenas. Pézenas a mis 40 points au match aller. Sijan se porte un peu mieux. Ça va certainement être compliqué de gagner ce match quand même. Non, on sait que Sijan pour Nouvelle va s'accrocher à domicile, il tombe toujours. Surtout que si on regarde les matchs à venir, Sijan pourrait faire quelque chose. Les 3 derniers de la poule, ça va se jouer à. Il y a un fort de poche. Ah ouais. Palavas c'est un peu mieux placé parce qu'ils reçoivent justement tout le monde. Mais attention, ça va se jouer. Même le 4e Servien-Bougeant, je ne vais pas leur porter la joie. Même à 4, on va dire, parce que. Ça se joue à 4 équipes. Oui, Servien aussi. Servien, il faudrait qu'il gagne un match pour se mettre à l'abri. Un match avec un bonus, et comme ça, ils se mettent tout le monde derrière loin. Bon, je ne pense pas que Fleury-Salcoursan puisse revenir, ils sont vraiment très loin. Mais si j'en prends la Nouvelle, qui n'est pas très loin de Palavas, mais très loin. Il n'y a qu'aux 2 points. Mathématiquement, ils sont à 3 points de la 10e place. Ils ne sont pas très loin non plus. Mais pour revenir sur le match, si Pézenas fait la même performance que face à Gruissan, fait niveau jeu, pour moi il n'y aura pas photo. Parce que Pézenas c'est vraiment du bon niveau et ils ont vraiment sorti un gros match face à Gruissan. Après on a un gros match aussi, mais c'est un derby catalan on peut dire. Risalte Bonpass, Thuir. Tu as vu Thuir je crois, il me semble Fabien, non? Qui c'est qui les a vus à Thuir, c'est toi? Grosse équipe, non Thuir aussi. Ouais, Thuir c'est une bonne équipe, de toute façon ils sont second au classement. Maintenant, je vois bien faire un petit coup de Rivesalta. C'est ce genre de derby, c'est toujours compliqué. Je mettrai une pièce sur Rivesalta. Fleury-Salcoursan qui recevra Jacou. Bon, Jacou au match aller c'était largement imposé 40-12, mais Fleury il a vraiment besoin de points. Hein. S'il veut espérer encore un hypothétique maintien, il faut gagner les matchs à domicile. C'est presque le match de la dernière chance là. Presque sur leur tableau de marche s'ils gagnent Jacou. Je pense qu'ils vont viser les matchs à domicile et essayer de faire un bonus extérieur s'ils peuvent. Après Jacou, ils peuvent encore se qualifier. Ils sont les 5e, donc ça sera. Jacou, ils vont essayer de faire un score là-bas. Surtout que tout le monde est allé chercher des points à Floride. Beaucoup, ils sont même dans les derniers d'ailleurs. C'est ça. Palavas, il recevra la Côte-Vermeille. Palavas, c'est pareil. Il faut gagner à domicile pour un maintien. En fait, tous les petits, c'est-à-dire que ce soit Servien, Palavas, Fleury-Salcoursan ou Sijan, il faut prendre les points. Mais il y en a que ça va être plus compliqué que l'autre. Sauf que Palavas, c'est sur une bonne dynamique. Ils sortent de 2 victoires. Ils ont un tableau final qui. La Côte-Vermeille est 7e, mais dans le ventre mou, ça va être compliqué pour se qualifier. Le maintien est assuré. Je ne veux pas dire qu'ils vont lâcher le match, mais c'est peut-être plus facile pour Palavas. La revanche du match aller aussi, où ils ont perdu de peu Palavas à Côte-Vermeille. Donc attention. 13-5. L'Aviron Grussanet qui reçoit les Plages d'Or. Voilà, messieurs, c'est un des chocs du haut de tableau, ça. Premier contre le 4e. La défaite de Grussan là-bas, je pense qu'elle est dans les esprits, ils ont envie de remettre les pendules à l'heure, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que là, Grussan surfe quand même. 17 points d'avance, ou même plus, je crois, 19 points d'avance sur le second. Ça va faire mal, hein? Je vois pas comment on peut enrayer une équipe avec un matériel comme ça. Cette année, ils vont monter. Normalement, ils devraient monter en Fédéral 2. Surtout avec la motivation. Comme l'an dernier. Sur le sportivement, ils l'avaient. C'est ça. Alors, souhaitons qu'il l'ait. Non, mais je pense que par rapport à l'an dernier, je les vois pas quand même refuser la montée comme ils ont fait. 2 fois quand même. Parce que là, quand même, ils sont armés, quoi. Je veux dire. C'est clair. Sportivement, il y a ce qu'il faut. Oui, mais même l'an dernier aussi.
Quand on est premier avec 19 points d'avance, ouais, en Fédéral 3, bon. Ça ferait quand même ça ferait vraiment tâche de 2 années d'affilée. Et bon, et le dernier match, Servien-Bougeant, Vendres-Lespignan, c'est un derby du 8 terroirs. On en parle souvent de nos derbys du 8 terroirs, mais en velin. Michel, vous y serez au match là? On y sera au match, alors on espère. Ça se jouera à Servien. Hein? Ça sera se jouer à Servien dimanche à 15h. Oui, c'est Gruissant qui jouera samedi, on l'a pas dit. Gruissant se jouera samedi. Alors, je précise à Thomas Lecou que ce ne sera pas moi qui filmerai, mais c'est moi qui commanderai parce qu'il pensait que je filmais, mais non. Donc c'est. Alors Thomas Lecou, meilleur marqueur d'essai. Si tu vois mieux que ce que tu portes comme maillot, ça va déjà. Ouais, voilà. Non, mais je pense qu'il y aura il y a eu un beau match au match aller. Il y a eu un beau match, ouais. Il y a eu un beau match au match aller. Il y a eu un match nul, ouais. Ils auraient pu l'emporter. Vendre, manque de buteurs, bon, ils font 17-17. Mais ils avaient raté un paquet de points, après, il y avait beaucoup de points. Après, Vendre, s'ils veulent recoller au. Le buteur de Vendre est à Pézenas maintenant, si je dis pas de bêtises. Béradouin est à Pézenas, ouais. Après, si Servien gagne, le maintien est quasiment assuré. Ouais, je pense. Quasiment. On peut dire qu'il est assuré. On va dire qu'il sera plus facile de se maintenir. C'est un match important, voilà. C'est un match important pour les deux équipes. D'ailleurs, Plage de l'Orbe, à ce titre-là, Plage de l'Orbe, si une des deux équipes, c'est-à-dire Jacou ou Vendre, gagne et que Plage de l'Orbe perde, Plage de l'Orbe sort des quatre qualifiés. Donc, début. Ça va être. Non, il va y avoir du changement. Je suis pas très bon en maths, mais à un moment donné, tu vois, je sais compter, tu vois. Le changement, je sais compter qu'elle s'intéresse. Ça m'intéresse. C'est les clubs de l'Hérault. C'est les clubs de l'Hérault, il s'est compté. PLM, il savait pas. Je sais pas si c'est du chauvinisme, mais en tout cas, ça c'est apparent. Non. On fait un petit pronostic, messieurs, sur ces matchs, puisqu'on a un peu le temps aujourd'hui. D'habitude, on n'en fait pas en fédéral. On va faire un petit pronostic. Dijon pour la nouvelle Pézenas. Pézenas, supérieur. Michel. Moi, je vais à Sijan pour la nouvelle. Allez. Moi, j'espère aussi Sijan. J'espère aussi Sijan, ouais. Rivesaltes, Bompas-Tuir. Allez. Non, Rivesaltes à la maison, les Catalans. Ouais, Rivesaltes à la maison. Rivesaltes aussi. Excusez-moi, je vous coupe, mais vous espérez ou vous êtes logique quand même? Moi aussi, j'espère aussi Jean pour la nouvelle, bien sûr. Moi, je crois qu'ils vont se sortir. Moi, je crois qu'ils vont se sortir et qu'ils vont faire un petit peu comme le 15 de France, à l'énergie du désespoir, être bon en défense et ils gagneront le match sur le pénal. Voilà, paf, ça c'est dit. Bon, qu'est-ce que tu dis pour le second match, toi? Rivesaltes. Voilà, ça y est, tu vois, tu coupes le truc là. Fleury-Salcoursan, Jacou, c'est nouveau à toi, Fabien. Eh bien, ils vont créer la surprise et Fleury-Salcoursan, au mental, vont l'emporter. Allez, décidément, c'est le mental. Michel. Moi, je vois Jacou gagner à Fleury-Salcoursan. Ouais, parce qu'il passe devant les places. Là, s'il gagne, par contre, il les enterre. Jean-Mi. Les autres années, Fleury, chaque fois qu'ils étaient dans le dur, arrivaient à sortir un truc. Tu as raison. Le mental de l'entente de Fleury-Salcoursan, ouais, moi, je crois Fleury. Avec peut-être l'énergie du désespoir, mais Fleury. Non, moi je sens bien un petit coup là, du sorcier corse là, qui est en train de fleurir. Et je le vois bien, bien gagner contre Jacou. Ouais. Allez, Palavas Côte-Vermeil, messieurs. Wally. Je vois Palavas continuer sur sa lancée là. Ils sont, comme disait Fabien, ils sont sur une bonne dynamique. Je sens qu'ils vont l'emporter. Ouais. Jean-Mi. Ouais, Palavas aussi. Michel. Ouais, pareil. Non, mais là je le suis, j'ai un peu peur de dire. Non, Palavas, pareil. Allez, voilà, vous êtes tous d'accord. Servien-Bougeant, Vendres-Lespignan. Et je dirais, Vendre va faire un coup à Servien. Ah. Toi, tu vas dire Vendres-Lespignan, toi. Maillot vert. Ouais, je vais dire Vendre. J'espère qu'ils vont pas me faire mentir. Alors, j'ai rien contre Servien-Bougeant, absolument rien. J'ai beaucoup d'amis. Mais Vendre était un peu décevant chaque fois qu'on les a filmés. Donc, je lance un appel à l'équipe de Vendre au Vendroy qui me fasse régaler. Jean-Michel, pardon. Non, moi je pense Servien. Match nul à l'aller. Servien qui vont. Ils vont sortir les adducteurs là, pour pas dire autre chose et Servien va gagner. Wally. Non, là je pense que Vendre est passé maintenant en mode aller chercher la qualification à tout prix et ils iront faire un résultat à Servien. Allez, le dernier match, Aveyron, Gruissant et Plage de l'Orbe, rapidement. Wally. Gruissant et assez facilement même. Ami. Gruissant. Gruissant, un bonus pour les pauvres Plage de l'Orbe qui vont être. Ils vont l'avoir dur. Ils vont l'avoir dur. Une belle revanche de Gruissant. Ouais, allez, on passe, messieurs, à la poule 12 de Fédéral 3. Nous n'avons qu'une équipe, c'est Quillan. Et Quillan, ce week-end, recevra Grenade. Bon, Grenade leur a mis 30 points à l'extérieur. 32 à 7, il y avait. Ça va tellement être compliqué, ça. Non? Ouais, mais bon, c'est vraiment opération maintien aussi. Et surtout que ceux qui sont devant ont pratiquement tous un match en retard. Ouais. Donc là, il faut absolument gagner s'ils veulent espérer quelque chose. Voilà, c'est clair. J'ai bien peur qu'année prochaine, nous ayons Quillan en fédéral en honneur. Là. Ah, ça va faire un gros morceau, non? S'ils arrivent à effacer l'explosion du match aller, je pense qu'ils peuvent quand même revenir dans les clous. Quoi. Ouais. Regardez, ouais. Un pronostic? Allez, aujourd'hui on pronostique.
Kian. En plus, à cette période de l'année. Kian. Alors, je suis allé à Kian aujourd'hui. Voilà. Je suis allé à Kian aujourd'hui. Il y a de la neige sur les hauteurs. Ça pique et je pense que l'USQ adore quand ça pique. D'accord. Moi, je vois Kian. Ah oui, c'est sûr. Oui, moi aussi, je vois Kian. Ouais. Et Fabien? Ouais, Kian. Allez, c'est bon, messieurs, on est tous d'accord. On passe à la poule 5 de Fédéral 2 où nous avons deux représentants. Nous avons le 4 et Castelnaudary. Castelnaudary qui se déplacera à Pamiers et le 4 qui se déplace au Toctoec. Alors, au match aller, le 4 avait gagné contre le Toctoec à domicile 24-8 et Castelnaudary avait battu Pamiers 22-16. Messieurs, Castelnaudary à Pamiers, ça va être un gros déplacement là, non? Se dépasse mal, Castelnaudary. Ouais, ils ont du mal un peu. Ils ont du mal à se déplacer. Ouais, mais là, ils en ont besoin parce qu'ils ont un match en retard, certes. Ils ont 5 points d'avance sur Saverdun. Normalement, Balma devrait rester derrière eux. Ils ont 10 points de retard. Mais s'il faudrait faire un coup, là, peut-être pas bien. Mais c'est au moins aller gratter quelque chose. Quoi. Au moins un bonus défensif. Au moins un bonus défensif, ouais, ce serait bien pour eux. Ouais, c'est clair. Et le 4 qui va au Toctoec, le Toctoec est 5e. Ouais, ils sont à 11 points de le 4. Mais bon, le 4, c'est dans l'expectative des playoffs. Mais moi, je ne comprends pas. Là, franchement, bon en maths, bon en français, moi je suis estomaqué. Je suis estomaqué. Il a la narbonnétite qui est sortie. Voilà, ça y est. Non, franchement. Et donc le 4 au Toctoec, messieurs, ils avaient fait gagner facile à la maison, mais là. Ouais, mais bon, ils sont dans les clous quand même. L'Ottawa, encore, ils sont 5e. Le 4 ferait une belle perf, sachant que derrière, il n'y aura qu'une seule victoire parce que Mazané jouera à Millau. Donc en gagnant, il resterait bien. Allez, second, pronostic, messieurs, sur ces deux matchs. Fabien, fais les deux matchs comme ça, au moins c'est on va encourager le 4. Hein. De toute façon, on va être derrière le 4. Et Castel? Non, ça risque d'être un peu plus dur. Et ouais, allez, bonus défensif à Pamiers. Michel? Je vais suivre mon ami Fabien, hein, bonus défensif pour Castelnaudary. Non, c'est vrai. Non, mais bon, décidément. Non, mais en fait, on connaît bien le rugby tous les deux, tu vois, par rapport à certains. Allez, et après la deuxième équipe, alors? Non, le 4 difficilement à Toulouse. Allez, moi, je vois le 4 gagner. Si Toctoec, ouais, ils sont 5, non, je dirais 4e, ils sont 5e. Mais c'est un jeu un petit peu à la toulousaine, très, très envolé. Si le 4 met les barbelés, et avec de la discipline, comme ils ont eu notamment cette année, ils ont vachement progressé là-dessus. Je pense qu'ils peuvent montrer qu'ils sont pas seconds pour rien. Ouais, bonus. Non, je mettrai même pas un bonus. Donc Pamiers gagnera. C'est très compliqué d'aller gagner à Pamiers. Non, bonus défensif pour Castelnaudary parce qu'il faut qu'il gratte des points partout. Et le 4, quand même, je les vois faire un résultat au TOEC parce que pour rester dans les 4 premiers dans le secteur. Allez, parfait, on passe à la poule 4 de Fédéral 1, messieurs. Nous avons deux représentants. Nous avons Nîmes qui va recevoir Dijon et Agde qui va recevoir la Seine. Alors, Nîmes avait été battu par Dijon 32-20 et Agde avait perdu à la Seine 27-16. On commence par Agde. Il leur faut impérativement gagner, là, il n'y a pas photo. Pour le maintien, il n'y a pas 50 choses à calculer. Là. Ouais. Tout le monde se tient, ils ont un match d'avance sur les autres, en plus, il faut gagner. Ouais. Oh, mais là, c'est obligé. Attention, opération maintien, on le sait, les matchs à la maison. C'est ça, de toute façon. Et Nîmes-Dijon, pour reprendre le leadership, peut-être? Oui, parce que Macron se déplace à Yerkarkeran, donc ça va être compliqué, peut-être. Donc, ouais, Nîmes a un super coup à jouer, c'est faisable, ils peuvent être premiers à l'issue de ça. Allez, un petit pronostic avant de se quitter, après ça sera fini. Hein. Ah, mais là, donc, Nîmes et Agde, bien sûr. Hein. Voilà. Nîmes et Agde. Nîmes et Agde. Ouais, Nîmes et Agde. Oh, les mecs, vous êtes tous les 4 d'accord, là, il va neiger. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain pour les séries. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut. La première équipe, c'est là.